Salut, on se retrouve donc pour le jour numéro 22 de cet Inktober. Et aujourd'hui, comme pour la plupart des jours précédents, j'avais un dessin fait à l'avance. Je viens le découper, mettre du fusain à l'arrière, le mettre sur mon dessous de verre, appuyer sur les traits pour que ça se décalque et repasser au crayon pour affiner les traits. Et une fois que tout ça est fait, je peux commencer à peindre. Et aujourd'hui, le thème était donc ouvert. Et ouvert, ça pouvait être tout et n'importe quoi. C'était vraiment un thème qui était un peu libre. Et du coup, au début, j'ai un petit peu eu du mal à trouver sur quoi j'allais me positionner en fait. Ça pouvait être une porte, ça pouvait être une fenêtre, ça pouvait être un esprit, ça pouvait être plein de choses en fait. Et puis à force de réfléchir à plein de petites choses, je sais pas à quel moment j'ai pensé ça, mais ça m'a fait penser à une table d'opération, où du coup quand on va opérer quelqu'un, on va l'ouvrir. Et donc je me suis dit, si on faisait un genre de personnage qui était en train de s'ouvrir en deux la cage thoracique et que ça s'ouvrait sur le cœur. Alors je l'ai dessiné comme ça, mais je sais qu'anatomiquement, ça pourrait pas se passer comme ça, parce que quand on ouvre quelqu'un en deux, il faut enlever les côtes, plein de choses pour que le cœur soit directement axe. Mais là je me disais que si je peignais les côtes et tout en fait, on verrait plus vraiment le cœur. Et j'avais vraiment envie que le cœur prenne une place centrale dans mon dessin, et s'il était caché par plein de choses, ça aurait été un peu bête. Alors j'ai mis l'anatomie du corps de côté, et du coup j'ai fait ces deux mains qui ouvrent cette cage thoracique pour laisser apparaître le cœur. J'ai décidé de laisser du bois apparent et pas peindre tout le torse parce que je me disais que ce serait plus joli comme ça. Et du coup voilà, je peins mes mains, je rajoute les ombres, je peins l'intérieur, je peins le cœur, je rajoute les ombres et les lumières, tout ça. Et une fois que j'ai fini de faire tous les petits détails, eh bien je vais me prendre mon vernis et je vais en passer sur mon dessous de verre pour protéger à la fois mon dessous de verre et mon acrylique. Et du coup, une fois que ça s'est fait, voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc voilà, c'est une petite peinture qui était assez simple, que j'ai bien appréciée. J'espère que vous aussi. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc à demain!